Nous étions acheteuses de biens immobiliers à l'étranger et nous ne voyions aucune solution, aucune vérification préalable sur les projets à l'étranger, ni de conseils pour les acheteuses britanniques. Parfois, les gens reçoivent juste des conseils très génériques, fondés sur les actions de l'agent, ses projets et ses objectifs de vente. Ravinder Singh Johal et Johanna Moxaldo. Les cofondateurs et partenaires sont Valentine Limited Liability Partnership et Dream Homes Investment. En ce moment que le monde juridique devient de plus en plus numérisé, je sais que vous avez parlé de l'intelligence artificielle et de la technologie immobilière, mais la réalité est un peu plus nuancée que cela. L'un des défis à venir est de s'assurer que les bonnes personnes alimentent les outils d'intelligence artificielle avec les bonnes informations. En tant qu'avocat, je me demanderais d'abord qui l'a créé, un avocat. Est-ce qu'un avocat fait partie des architectes qui ont créé cet outil? Pour moi, c'est l'un des défis. Vous voulez faire partie de quelque chose de plus grand? En vous abonnant, vous accédez à un contenu incroyable. Vous intégrez une communauté de passionnés d'innovation, de technologie et d'affaires. Abonnez-vous et créons ensemble quelque chose d'incroyable. Bienvenue dans la famille. Bonjour et bienvenue sur le podcast YouTube de Denise Guarda, propulsé par citiesabc.com, businessabc.net et wisdomia.ai. Nous continuons à présenter les leaders mondiaux, les penseurs et les personnes qui changent le monde, un monde de plus en plus, je dirais, bouleversé et inspiré par les technologies, par l'intelligence artificielle et par beaucoup d'autres choses. Mais surtout, ce que nous célébrons et mettons en avant dans cette série, ce sont les acteurs, ceux qui agissent. Aujourd'hui, je suis particulièrement ravi d'accueillir Ravinder Singh Johal et Johanna Moxadlo, les cofondateurs et partenaires de Ballantines Limited Liability Partnership et Dream Homes Investment. Johanna Moxadlo est une avocate doublement qualifiée, autorisée à exercer à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec une pratique transfrontalière distinguée couvrant le droit des sociétés et le droit commercial, la confidentialité des données et la gouvernance de l'information, la technologie et l'intelligence artificielle, ainsi que le secteur public et les marchés publics. Johanna apporte un soutien juridique sur l'intelligence artificielle, la blockchain et les contrats intelligents, aidant les clients à naviguer dans les cadres juridiques de la fintech et de la proptech, la conformité et la gouvernance dans les modèles commerciaux axés sur la technologie, ainsi que l'adoption responsable des technologies émergentes dans de nombreux secteurs. Johanna a de l'expérience en criminalité, en col blanc et en fraude grave. Elle a collaboré avec le Bureau des fraudes graves sur d'importantes enquêtes. Elle est également une conférencière internationale respectée sur la protection des données, l'intelligence artificielle, la fintech et l'innovation juridique, notamment lors du sommet mondial Business ABC Intelligence artificielle 2025 à Londres, du deuxième sommet mondial de la fintech islamique 2025 à Dubaï, de Risk Amsterdam 2023 où elle a animé la table ronde sur l'avenir de la confidentialité mondiale, ainsi que de PrivSec Londres 2023 et Pinellas Union European Digital Regulations. Ravinder Singh Johal est un professionnel du droit doté de plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de grands projets de réaménagement immobilier, incluant expropriation, accords avec des promoteurs nationaux et régénération de quartiers résidentiels à usage mixte. Ravinder a occupé des postes juridiques de haut niveau dans plusieurs conseils, dont Basildon Borough, London Borough of Hackney, Essex, Dartford Borough et Liverpool, où il a géré des questions de régénération immobilière et d'urbanisme. Leur société Dream Home Investments, spécialisée dans l'immobilier international, aide acheteurs et promoteurs à trouver la propriété idéale. L'entreprise propose des opportunités immobilières exclusives dans des emplacements de premier choix à travers le monde, en plus d'assurer un soutien juridique interne en partenariat avec Ballantines Limited Liability Partnership Cabinet d'avocats réglementés au Royaume-Uni. Je suis ravi de vous accueillir dans notre série. Ravinder Singh Johal et Johanna Moxaldo, les cofondateurs et associés de Valentine Limited Liability Partnership et Dream Homes Investment. J'ai une relation très récente mais très forte avec vous deux et c'est un honneur de vous entendre. Mais ce qui m'intéresse dans cette série de podcasts, c'est de parler de deux personnes qu'on ne peut pas mettre dans une case parce que vous portez
plusieurs casquettes, vous avez de multiples capacités et aussi une énergie fantastique qui touche à beaucoup de choses différentes. Donc, avant de parler de toutes vos réalisations et de votre travail, j'aimerais entendre chacun de vous un beau parcours, une histoire qui a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Une personne vous a-t-elle influencé et en remontant dans le temps, vous seriez-vous imaginé faire ce que vous faites aujourd'hui? Quelle introduction. Merci beaucoup pour ça, Denis. C'est très gentil et merci beaucoup de nous recevoir. Oui, merci beaucoup, Denis. C'est vraiment super d'être ici. Merci. En commençant par la question, comment reviendriez-vous en arrière dans le temps et en regardant ce que vous avez accompli et qui vous êtes aujourd'hui? Eh bien, je pense que j'ai été avocat spécialisé en immobilier au Royaume-Uni pendant plus de 20 ans, travaillant à la fois dans le secteur privé et public sur des transactions immobilières, commerciales et résidentielles. Pendant la majeure partie de ma carrière, je me suis spécialisé en tant qu'avocat principal de projet pour des développements immobiliers à grande échelle, travaillant avec certains des plus grands et des plus prolifiques constructeurs de maisons britanniques. En ce qui concerne la réponse à vos questions sur le fait de savoir si j'aurais pu prévoir me retrouver là où je suis aujourd'hui, en regardant en arrière et en remontant dans le temps, je pense que je n'aurais jamais pu imaginer être là où je suis maintenant. J'ai toujours voulu devenir avocate et cela a toujours été mon plan et mon objectif. Et j'ai travaillé très dur pour y parvenir, mais je viens à l'origine de Pologne et je pensais que j'allais obtenir mon diplôme là-bas. Mais ma situation de vie a changé et j'ai déménagé au Royaume-Uni. Et à partir de là, toute l'histoire a commencé d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Donc, je suis avocate diplômée à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et en ce qui concerne les personnes que j'ai rencontrées en chemin, il y a probablement une longue liste de personnes envers qui je suis très reconnaissante d'avoir influencé à la fois ma carrière professionnelle et personnelle. Et je dirais que l'une de ces personnes est aussi Ravi, mon associé actuel, parce que nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans et nous avons commencé à travailler ensemble en tant qu'avocats. Et je pense que cela a vraiment façonné notre histoire. C'est comme ça que tout a commencé. Donc maintenant, je suis très heureuse de là où j'en suis actuellement et de toute l'histoire jusqu'à présent. Je pense que quand nous avons rencontré Johanna pour la première fois, nous avons parlé de synergie et de l'importance de la synergie. Et il était assez clair pendant que nous travaillions que la synergie grandissait de plus en plus et que toi et moi nous avions les mêmes idées sur la façon de faire avancer certaines choses. Et certainement, en tant qu'entrepreneur maintenant, cela a maintenant atteint un autre niveau aussi. Mais merci beaucoup pour cela. Vous deux, c'est très beau que vous vous inspiriez mutuellement et que vous créiez en fait un interstice assez intéressant entre le droit, l'immobilier et la technologie. Et aussi le fait que vous ayez en fait deux entreprises et deux parcours différents. Alors regardons cet interstice entre le droit, l'immobilier et la technologie. Comment vous êtes-vous d'abord impliqué dans ce domaine et aussi un peu comment vous avez créé votre propre entreprise? Parce que je pense que pour les personnes qui nous écoutent, c'est toujours intéressant de voir comment deux associés créent une entreprise et font avancer les choses. Je pense que je vais prendre la première partie. Eh bien, lorsque nous avons créé Valentine's Limited Liability Partnership, nous voulions que ce soit un cabinet juridique ou plutôt un cabinet d'avocats qui soit différent dans son approche. Nous voulions aider les petites et moyennes entreprises et grandir avec elles. Nous pensions que c'était la meilleure façon de développer notre clientèle en grandissant avec elles et cela nous a certainement aidés jusqu'à présent. À mesure que nous avons grandi, elles ont grandi aussi. Donc, nous comprenons les risques, les opportunités et les défis qu'elles ont dû traverser. Et cela a fait que Joanna et moi avons dû penser différemment à plusieurs égards dans notre façon d'aborder les transactions juridiques ou les litiges, simplement en pensant autrement et en adoptant une approche plus commerciale. Oui, c'est exact.
Et nous pensons toujours beaucoup aux personnes qui nous entourent, à la communauté et même à la création de Dream Homes Investment. Cela a été essentiellement créé comme une solution à un obstacle ou à un problème auquel nous avons nous-mêmes été confrontés, car nous étions acheteuses de biens immobiliers à l'étranger et nous avons constaté qu'il n'y avait tout simplement aucune solution disponible, aucune vérification préalable sur les projets à l'étranger, aucun conseil disponible pour les acheteuses britanniques. Et bien sûr, toutes les deux étant avocates, nous avons décidé que c'était une opportunité pour nous d'essayer de créer quelque chose pour un moyen d'aider les gens à l'avenir. Et vous savez, nous sommes toutes les deux avocates et Ravi est en fait, il a de l'expérience, c'est un avocat très expérimenté en immobilier. Et en fait, j'ai d'abord commencé à m'intéresser à l'intersection du droit et de l'immobilier, en travaillant également dans le secteur juridique, surtout dans le secteur public, en travaillant sur des projets de construction et en gérant tous les aspects liés à l'obtention d'entrepreneurs et de lots de travaux pour un projet de développement très médiatisé et complexe. Et en même temps, comme j'ai toujours travaillé avec la technologie et les innovations émergentes, le droit des technologies associé à l'immobilier et l'innovation s'est imposé naturellement. C'est pourquoi maintenant, avec l'investissement Dream Homes, nous travaillons à cette intersection pour aider les investisseurs à prendre de meilleures décisions immobilières et aussi à les accompagner dans la gestion des aspects juridiques, les défis réglementaires auxquels ils peuvent être confrontés. Donc, l'une des choses assez intéressantes dans ce que tu abordes, c'est qu'en ce moment, le monde juridique devient plus numérisé, mais de la réalité de notre économie en est encore très éloigné. Et en même temps, lorsqu'on touche à l'immobilier, c'est probablement encore plus complexe. Donc, comme tu l'as dit, Johanna, tu as commencé, et Ravi, vous avez tous les deux commencé à essayer de résoudre un problème que vous aviez. Et c'est l'une des choses que j'aime dans ce podcast, dans cette série. Comment pouvons-nous résoudre des problèmes dans la réalité et dans l'économie réelle? Et c'est ce que font les meilleures entreprises. Donc, dans ton cas, Johanna, tu travailles avec la PropTech et les décisions d'investissement basées sur l'intelligence artificielle ainsi que dans la donnée. Et Ravinder, dans ton cas, tu as une perspective sur le développement immobilier et tu travailles aussi avec de grands acteurs, de grandes personnalités de l'immobilier et dans beaucoup de domaines différents. Alors, comment voyez-vous ces changements autour, tout d'abord, du droit et du développement immobilier, à la fois au niveau national et international? Eh bien, je pense que la première chose et la plus importante pour avoir un projet immobilier réussi, il est important de faire la due diligence et c'est là que la technologie intervient. Et bien sûr, ces dernières années, nous avons vu de plus en plus de technologies faire partie du quotidien des avocats, où l'on utilise notamment des outils alimentés par l'intelligence artificielle pour rationaliser la due diligence, accélérer l'analyse de faisabilité, la collecte de données, l'évaluation des risques et aider à prendre des décisions plus éclairées, ce qui ne peut qu'aider à livrer les projets immobiliers plus rapidement et permettre une planification plus transparente, inclusive et durable. Ravi a déjà abordé la question de la confidentialité et en fait, je me spécialise dans la protection des données et la gouvernance. C'est d'ailleurs ainsi que j'ai commencé ma carrière juridique. Donc, je fais cela depuis un certain temps et maintenant, en travaillant avec l'intelligence artificielle et la PropTech, nous savons que ces technologies reposent fortement sur les données personnelles, les données financières et comportementales, ainsi que sur des questions de gouvernance. Ces aspects sont désormais au cœur de la manière dont nous construisons l'immobilier, y compris la technologie immobilière. Si les gens ne font pas confiance à la façon dont leurs données sont utilisées, alors la technologie n'apportera tout simplement aucune valeur à long terme. Ainsi,
En tant que cabinet d'avocats chez Valentine's Limited Liability Partnership, nous travaillons avec nos clients pour garantir que la confidentialité soit intégrée dès le départ et ce qu'on appelle la confidentialité dès la conception. Et nous alignons tous les cadres juridiques, y compris ceux du Royaume-Uni, de l'Union européenne et de l'étranger, ainsi que ceux qui redéfinissent la manière dont les données peuvent être partagées, consultées et réutilisées dans les secteurs axés sur l'intelligence artificielle et la technologie. Et aussi, chez Dream Homes Investment, nous appliquons ces principes lors de l'évaluation de nouvelles technologies. Donc pour nous, il ne s'agit pas seulement d'innovation. C'est, comme je l'ai dit, pour une question de bâtir la confiance, de s'assurer que nous respectons la législation et aussi d'utiliser les données de manière équitable et transparente. Et je pense simplement qu'avec la technologie, surtout dans les projets immobiliers et les délais relativement courts dont disposent les avocats pour mener à bien les projets, la technologie permet un meilleur accès à l'information, de sorte qu'il y ait plus d'opportunités pour garantir la transparence et une prise de décision plus solide sur le plan commercial afin d'assurer la prévoyance réglementaire, le respect des lois et règlements en vigueur, ainsi que l'alignement avec les politiques actuelles. Donc, cela aide vraiment à aller de l'avant, c'est bien soutenu et apprécié par les avocats, non seulement à cause du facteur de diligence raisonnable, mais aussi pour la prise de décision. Et ensuite, s'assurer que vous vous alignez sur toutes les lois, réglementations ou politiques applicables à ce que vous essayez de faire. À partir de ce travail, je souhaite simplement définir quelques concepts pour notre public. Donc, quand on parle de propriété, et moi je parlerai de la technologie immobilière, c'est-à-dire la PropTech, et il parle d'investissement piloté par l'intelligence artificielle appliquée à l'immobilier et à la technologie. Et il y a beaucoup de choses différentes, comme tu l'as mentionné, Joanne, en ce qui concerne l'évaluation d'un bien, l'intégration des données. Et puis, par exemple, un des défis que nous avons, c'est que si tu achètes une maison, comme vous l'avez dit, tu dois vérifier l'enregistrement de la maison, tu dois regarder, d'accord, quels sont les papiers, qui sont les avocats qui s'en sont occupés, et pour nous aussi, les taxes qui vont s'appliquer. Et il faudra aussi regarder si tu achètes à l'étranger ou si tu n'achètes pas dans le même pays, tu peux avoir des problèmes. Il y a beaucoup de choses différentes, donc je sais que c'est l'un des domaines dans lesquels Dream Homes Investment s'est spécialisé et je sais que Valentin, ton cabinet juridique, a travaillé là-dessus. Donc, tout d'abord, si tu pouvais expliquer ce qu'est Dream Homes Investment, puis ce qu'est Valentin et maintenant comment nous travaillons ensemble, ainsi que certaines de vos offres autour des sujets que je viens de mentionner. Eh bien, en ce qui concerne cela, nous avons d'abord créé Valentine Limited Liability Partnership. C'est un cabinet d'avocats basé au Royaume-Uni et nous l'avons mis en place principalement pour aider avec les transactions immobilières, qu'il s'agisse de projets à grande échelle ou de certaines transactions commerciales et résidentielles plus petites et individuelles. Pendant que nous faisions cela, nous avons acheté des biens immobiliers sur plan aux Émirats arabes unis et comme Johanna l'a mentionné plus tôt, nous avons constaté que la diligence raisonnable et la protection pour les acheteurs britanniques, principalement, n'étaient pas vraiment présentes. C'est ce que nous avons constaté sur le marché immobilier. Lorsque vous achetez des biens à l'étranger, beaucoup d'agents veulent simplement vous vendre quelque chose très, très rapidement. Donc, il n'y avait pas cette diligence raisonnable prise lors de certains de ces achats. Nous avons estimé qu'un niveau de protection plus élevé était nécessaire. C'est pourquoi nous avons créé Dream Homes Investment, qui devait agir comme un cabinet de conseil, non seulement pour choisir un bien immobilier, pour savoir dans quel pays ou juridiction acheter, mais aussi pour explorer d'autres aspects comme les implications fiscales de cet achat. Quelles sont les questions de résidence et de visa? Quels autres services sont nécessaires si les gens cherchent à s'installer ailleurs? À l'étranger. Nous voulions donc combiner ou mettre en place un service qui serve nos clients de manière globale. Et ensuite, nous avons cela et avec tous les promoteurs immobiliers avec lesquels nous travaillons à travers le monde, Valentine Limited Liability Partnership en tant que cabinet d'avocats britannique,
nous avons effectué la vérification préalable sur leur projet. Donc, cela apporte une sorte d'approbation et de réassurance aux acheteurs, car une partie de la vérification préalable a déjà été faite, ce qui leur permet de prendre des décisions d'investissement plus sûres et plus éclairées. Et en même temps, tout au long du processus, lorsque nous avons créé notre cabinet d'avocats Valentine Limited Liability Partnership, nous avons toujours voulu nous concentrer sur la création d'une communauté de nos clients, de personnes à aider et soutenir. Et ce même principe, en fait, nous l'appliquons maintenant à Dream Homes Investment. Nous essayons d'aider soit des investisseurs potentiels, soit nous nous rendons compte qu'il y a tellement de professionnels qui veulent vraiment travailler avec nous. Donc tout au long de ce parcours et de ce processus, nous avons réussi à construire une très grande communauté d'investisseurs et aussi de professionnels qui nous soutiennent avec leur expertise à travers le monde, dans différentes juridictions. Donc nous travaillons en étroite collaboration et comme nous l'avons mentionné, nous offrons un service holistique à nos investisseurs parce que notre panel de professionnels à travers le monde donne des conseils sur la fiscalité, la citoyenneté, la relocalisation, différentes façons de gérer votre patrimoine dans différents pays et la mise en place de véhicules spécifiques pour investir dans l'immobilier à l'étranger. Et je pense, comme Ravi l'a également mentionné, parce que nous sommes avocates, nous faisons preuve de diligence raisonnable et en mettant en place tous les processus, nous le prenons très au sérieux. Donc, non seulement cela instaure une certaine confiance dans notre travail avec les promoteurs avec lesquels nous collaborons étroitement, mais aussi auprès de nos investisseurs, car ils savent que nous sommes capables de leur fournir un accompagnement complet sur tous les aspects. Ils bénéficient de conseils juridiques et de recommandations sur les implications fiscales. C'est ce qui nous distingue des autres agents ou cabinets d'avocats et nous en sommes très fiers. C'est assez drôle en fait, parce que dans notre parcours, tout s'est enchaîné assez naturellement concernant les étapes suivantes. Assez étonnamment, nous avons commencé par un cabinet d'avocats, puis nous avons décidé d'acheter des biens immobiliers sur plan et nous nous sommes rendus compte que nous pouvions en quelque sorte combiner les deux pour offrir un meilleur service en ayant un cabinet de conseil immobilier qui travaille avec les plus grands promoteurs du monde, mais aussi un cabinet d'avocats pour apporter la crédibilité et la rigueur juridique nécessaire. Il y a quelque chose que quelqu'un m'a dit il y a quelques semaines. Dans de nombreux secteurs, il y a beaucoup d'acteurs puissants qui fournissent un excellent travail et de très bons services. Mais comme dans beaucoup de secteurs, beaucoup de ces organisations travaillent en silo et nous pensons que pour offrir un meilleur service à l'avenir, il serait préférable qu'un certain nombre de ces organisations se réunissent ou travaillent ensemble pour offrir le meilleur service. C'est ce que nous faisons avec Dream Homes Investment et Valentine's Limited Liability Partnership. Oui. Joanna, tu as été très impliquée dans la confidentialité des données et la gouvernance. Comment penses-tu que ces domaines s'entrecroisent avec l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle et de la PropTech, mais aussi dans l'immobilier en général? Parce que ce sont des domaines qui changent selon les pays. Il y a beaucoup de géopolitique et la confidentialité des données est un immense défi pour les gens. Mais en même temps, la plupart des gens n'ont aucune idée de ces domaines. C'est l'un de tes domaines d'expertise, si tu pouvais développer là-dessus. Oui, donc je pense que j'ai déjà mentionné un peu la confidentialité des données et à quel point c'est vraiment au cœur de l'intelligence artificielle, de la PropTech, ainsi que de l'immobilier en ce moment. Donc c'est vraiment central pour développer toute technologie immobilière. Et chez Valentine's Limited Liability Partnership, nous conseillons actuellement nos clients sur toutes les transactions transfrontalières impliquant non seulement des transactions commerciales, mais celles-ci ont souvent des éléments liés aux données personnelles et à la confidentialité.
Donc, nous essayons de nous concentrer sur l'intégration de la confidentialité dès le départ et cela inclut l'alignement avec les principaux cadres juridiques dans différentes juridictions. Donc, au Royaume-Uni, le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne, et puis nous avons également la nouvelle loi sur l'utilisation et l'accès aux données, qui est en train de remodeler la manière dont les données peuvent être légalement accessibles, partagées et réutilisées dans différents types de secteurs axés sur la technologie. Et en ce qui concerne les investissements dans les maisons de rêve, nous appliquons tous ces principes lors de l'adoption et de l'évaluation de nouvelles technologies. Donc tout cela est vraiment au cœur des nouveaux développements et l'intersection ici, c'est que la technologie progresse très rapidement. Mais les cadres juridiques doivent suivre le même chemin. Donc nous devons toujours être à jour avec les exigences, non seulement au niveau technologique, mais aussi au niveau juridique dans différents pays. Si nous voulons réellement créer des cadres très bien structurés. Mais pour rebondir, ces cadres sont excellents en théorie, mais la réalité, c'est plus compliqué. Donc, Ravinda, tu as travaillé avec des organismes publics et des développeurs nationaux, ainsi qu'au niveau national et international. Donc, d'après ton expérience et pour les personnes qui nous écoutent, parce que je ne veux pas que ce soit trop théorique, quelles sont les meilleures pratiques et comment penses-tu que les acheteurs, les investisseurs et les autres acteurs peuvent au mieux utiliser les cadres juridiques et essayer d'obtenir cette innovation dont nous parlons, l'intelligence artificielle et le juridique, pour obtenir les meilleures solutions pour ce qu'ils essaient de faire, que ce soit pour des projets à grande échelle, à moyenne échelle, ou même pour les acquisitions lorsqu'ils achètent ou vendent une maison? Je pense. Au final, il s'agit d'obtenir autant d'informations que possible et de réaliser la diligence raisonnable nécessaire pour aller de l'avant. Et quand on parle de choses comme l'acquisition de terrain, par exemple via des ordonnances d'expropriation, il est encore plus essentiel que la diligence raisonnable soit effectuée, ce qui est souvent facilité par des outils d'intelligence artificielle et autres qui peuvent beaucoup aider à ce niveau-là afin de réduire le risque d'objection qui retarderait inévitablement la livraison des projets immobiliers. C'est aussi la même chose pour les accords de financement, où là encore, la diligence raisonnable est requise. Et là encore, la technologie peut aider et soutenir en fournissant beaucoup plus rapidement toutes les informations nécessaires pour que chaque intérêt soit pris en compte et que les risques soient atténués à l'avenir. Les nouvelles technologies comme la blockchain et les plateformes décentralisées offrent là des outils passionnants qui pourraient t'aider, par exemple en tenant de meilleurs registres, en automatisant les paiements, en suivant l'avancement en temps réel, mais aussi lorsque vous traitez avec de l'argent public. Et la prise de décision qui affecte les communautés, il faut toujours être clair sur les contrôles juridiques, la supervision humaine et les bons mécanismes de contrôle pour garantir la transparence. Donc pour moi, le défi est de trouver le bon équilibre. On peut utiliser la technologie pour améliorer notre façon de travailler, mais il faut aussi maintenir un cadre juridique solide. Il ne s'agit pas d'éliminer les avocats ou les décideurs, mais de s'assurer que la technologie est utilisée de la bonne manière pour les soutenir, rendre le processus beaucoup plus efficace et ajouter de la transparence sans perdre la notion de responsabilité. Donc, vous avez tous les deux de l'expérience avec des clients et des investissements transfrontaliers. Comment ce droit national et international structure-t-il les projets immobiliers et quelles sont, selon vous, les meilleures pratiques identifiées? Comme mentionné, Ravi, une opportunité ici est que l'intelligence artificielle ou la technologie concerne souvent les personnes et la création de cet écosystème que vous évoquez tous les deux, l'importance de l'écosystème. Mais si je devais résumer en 5 points clés comment mettre en place un bon processus, ce serait bien sûr d'engager quelqu'un comme vous ou de travailler avec des personnes comme vous et aussi de trouver des moyens d'éviter les problèmes potentiels, car parfois on peut vraiment avoir de gros ennuis.
Acheter un bien immobilier expose à de mauvais acteurs ou à l'inexpérience, ce qui peut entraîner de nombreux problèmes. Si je peux commencer là-dessus, donc le droit international joue effectivement un rôle clé dans façonner toutes les transactions immobilières transfrontalières, surtout maintenant que des technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain et la tokenisation sont de plus en plus courantes. Et donc, chez Valentine's LFP, nous travaillons avec des clients sur des transactions internationales complexes où le paysage juridique va bien au-delà des simples lois locales sur la propriété ou d'autres lois. Et nous traitons la protection des données, la fiscalité internationale, les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et les exigences en matière d'identité numérique. Et tout cela se fait en même temps. La blockchain, par exemple, et les contrats intelligents soulèvent de grandes questions concernant le titre légal et la force exécutoire, la manière dont la diligence raisonnable est effectuée à l'international et avec les plateformes d'intelligence artificielle qui traitent des données à l'échelle mondiale, il existe des règles strictes et les différentes lois, comme le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne et d'autres régimes de protection des données à l'international. Donc, chez Dream Homes Investment, nous aidons les investisseurs qui construisent des portefeuilles mondiaux, souvent dans plusieurs juridictions avec des règles différentes. Ainsi, ces transactions nécessitent une structuration très minutieuse pour gérer les différentes approbations réglementaires, les optimisations fiscales, ainsi que les risques à court et à long terme. Et dans ce contexte, le droit international ne concerne pas seulement la conformité, il doit être utilisé comme un outil. Donc, lorsque nous le comprenons bien et que nous l'appliquons correctement, cela ouvre des portes vers de nouveaux marchés et garantit que tous les investissements sont sécurisés et prêts pour l'avenir. Donc, pour revenir à la suite de cela, donc, Ravi, tu gères des projets avec des complexités juridiques importantes. Il y a donc beaucoup de choses particulières liées au financement d'un promoteur immobilier ou d'un constructeur. Il y a des ordonnances d'expropriation et des accords de financement. Et d'après mon expérience, même en travaillant dans l'immobilier, pour nous, si nous achetons une propriété dans un autre pays ou même dans le même pays, il y a tellement de paperasse, disons-le comme ça, à laquelle il faut faire face et normalement, il faut vraiment faire appel à d'excellents experts du secteur parce qu'on peut avoir de gros problèmes. Et même après l'achat, il faut encore passer par beaucoup d'étapes différentes, comme avoir la bonne documentation, comment on prépare cette documentation. Beaucoup de ces choses sont très régionales. On ne parle même pas d'international. Et je sais que tu as évoqué l'intelligence artificielle et la PropTech, mais la réalité est un peu plus nuancée que tout ce dont on parle ici. Donc, j'aimerais aborder ce sujet et qu'on puisse en discuter à partir de ton expérience. Tu sais, le plus drôle avec le secteur juridique, c'était qu'il a beaucoup changé depuis que j'ai commencé, même avant que je sois diplômé, jusqu'à aujourd'hui, où il y a beaucoup d'avocats qui sont des spécialistes très accomplis dans leur domaine. Mais le problème, c'est que lorsque tu parles d'acheter de l'immobilier dans un pays ou dans un autre, tu dois faire appel à plusieurs domaines du droit et à des spécialisations qu'un seul avocat n'aura pas forcément en exerçant sous une seule casquette. C'est là que euh, la technologie, comme les outils d'intelligence artificielle, peut aider et soutenir cela en examinant certaines des lourdeurs administratives à venir et certainement en conseillant le professionnel sur les risques dont il doit informer ses clients à l'avenir. Donc, je ne vois que, surtout dans le secteur de l'immobilier, la technologie comme un soutien et une assistance. Je pense que, tu sais, avec les avocats, c'est une question de temps consacré à la vérification préalable.
Maintenant, quand tu as une technologie qui peut aider et soutenir cela, non seulement elle fournit l'information, mais tu as aussi la technologie d'intelligence artificielle qui peut conseiller sur certains défis ou risques à surmonter, la paperasserie dont tu as parlé, et ainsi de suite. C'est là que la technologie d'intelligence artificielle intervient. Mais encore une fois, il s'agit de trouver le bon équilibre entre ne pas trop dépendre de la technologie, mais simplement s'assurer qu'elle est utilisée de la bonne manière. Oui, je ne suis pas sûr de m'exprimer aussi clairement que possible, mais le message, c'est que la technologie d'intelligence artificielle est certainement la bienvenue dans le secteur juridique. Oui, à cause des exigences et des pressions qui pèsent sur les avocats, mais l'essentiel, c'est simplement de trouver le bon équilibre à l'avenir. Excellent point. Joanna, veux-tu ajouter quelque chose? Je crois que c'est le plus grand défi pour moi et pour nos auditeurs. Parce qu'en parlant d'intelligence artificielle, d'après ce que je comprends, 99% des gens ne comprennent pas. Soyons réalistes. Oui, tout le monde va sur ChatGPT, Claude ou un des Gemini, mais y aller est une chose, la réalité est ensuite bien plus complexe. Et aussi, la raison pour laquelle je répète cela, c'est parce que d'abord, même dans mes propres expériences, il faut ensuite passer des appels téléphoniques avec les prêteurs, les organisations, les banques, puis avec les services juridiques et financiers, et ensuite la partie bureaucratique devient parfois très complexe. Donc, j'aimerais savoir comment tu vois aussi cette partie, Johanna, même de ton point de vue sur les données. C'est certainement quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment très bien ou en profondeur actuellement. Mais je pense qu'il est important de l'utiliser comme un outil qui peut simplement aider à simplifier les processus et à faciliter le travail, non seulement pour les avocats, mais aussi pour différents professionnels. Donc, je ne dirais pas que nous devrions nous fier à la technologie de l'intelligence artificielle pour les transactions immobilières. C'est certainement très utile. Ça fait gagner beaucoup de temps. Comme je l'ai dit, ça facilite les processus. C'est juste qu'en ce moment, quand on gère plusieurs zones du monde, plusieurs juridictions, certaines pratiques fonctionnent en fait à différents niveaux. Donc, il est très important d'être consciente de ces différences à l'avenir. Et c'est pourquoi, en ce qui concerne les professionnels, y compris les professionnels du droit, il est important de travailler en équipe et d'être aligné entre différents pays. Mais la technologie est là pour aider et simplifier tout à l'avenir. Et je peux voir que cela va être utilisé par n'importe quel secteur à l'avenir. Voyez-vous, pour moi, quand on parle de technologie et de l'utilisation de l'intelligence artificielle, elle n'est aussi bonne que ce qu'on y met. Donc, l'un des défis à venir est de s'assurer que les bonnes personnes alimentent les outils d'intelligence artificielle avec les bonnes informations en conseillant sur les bons risques afin que les outils d'intelligence artificielle puissent être utilisés correctement. Et je vois cela comme l'un des défis à venir où, disons, en tant qu'avocat, on me présente quelque chose qui est présenté comme un outil juridique d'intelligence artificielle brillant. La première chose que je me demanderais en tant qu'avocat, c'est qui l'a créé? Était-ce un avocat? Est-ce qu'un avocat faisait partie des architectes de la création de cet outil? Pour moi, c'est l'un des défis. Oui, vous soulevez un point important. Oublions un instant l'intelligence artificielle ou la blockchain et concentrons-nous simplement sur votre travail d'avocat, Valentin, et vous, et votre travail en tant que consultant dans l'investissement Dream Homes. Quelles seraient les parties que vous apportez à la table? Parce que je pense qu'on finit parfois par tomber dans le piège de discuter de ces beaux concepts, mais la réalité est, à mon avis, beaucoup plus noire ou blanche, ou parfois il y a beaucoup de nuances, pas seulement noir ou blanc. Alors, comment voyez-vous cela? Et surtout, mettons-nous à la place des personnes qui nous écoutent et qui cherchent à acheter, comme vous l'avez dit. On peut avoir un investisseur ou un promoteur
Vous pouvez y avoir quelqu'un qui achète pour la première fois, ce qui, je pense, n'est pas forcément votre client, mais quelqu'un qui essaie vraiment d'entrer dans ce domaine ou qui y est déjà. Quelles seraient les leçons que vous avez et que vous aimeriez partager? Eh bien, est-ce que ça vous dérange si je commence? Et avec Ballantines Limited Liability Partnership, ce que nous voulions offrir, c'était un service plus rationalisé et rentable pour les personnes qui travaillent dans le secteur de l'immobilier, qu'elles soient de grands ou de petits promoteurs ou qu'il s'agisse de propriétaires privés. Nous voulions offrir un service simple, rentable et qui apporte des réponses. Et l'une des choses que nous constatons, ou l'un des manques dans le secteur, notamment dans le droit immobilier, c'est que beaucoup d'avocats ne sont pas enclins à prendre ou à aider les clients à prendre de bonnes décisions commerciales. Ils ne sont pas prêts à prendre position. Et pour moi, personnellement, si vous êtes un avocat d'affaires, c'est l'une des conditions préalables à votre pratique juridique. Donc, l'une des choses dont nous sommes fiers chez Ballantines Limited Liability Partnership, c'est que nous examinons d'abord la question ou la transaction commerciale réelle, puis nous appliquons nos compétences et nos connaissances juridiques à celle-ci, plutôt que l'inverse. Maintenant, ce qui concerne l'investissement Dream Homes, ce que nous voulions, c'était créer un service global afin que si quelqu'un souhaite acheter un bien immobilier à l'étranger, notre message soit très clair. Il existe davantage d'opportunités d'investissement en achetant de l'immobilier à l'étranger. Euh, il y a actuellement un certain nombre de pays dans le monde qui proposent des dispositifs fiscaux très avantageux, offrant de magnifiques propriétés luxueuses. Et nous pensons que avec l'investissement immobilier, c'est certainement le moment pour vous, pour les acheteurs britanniques, de regarder à travers le monde et de voir quels projets fantastiques existent. Mais en plus d'acheter de l'immobilier, notre message est de penser à toutes les autres choses qui accompagnent cet achat. Et c'est ce que nous avons mis en place chez Dream Homes Investment. Nous ne sommes pas seulement des courtiers immobiliers, nous sommes un cabinet de conseil immobilier pour discuter de toutes les autres questions liées à l'achat d'un bien immobilier. Johanna, ai-je oublié quelque chose? Je pense que tu as déjà bien résumé, Ravi. Je pense qu'en ce qui concerne notre expérience également, en tant qu'avocate, nous couvrons différents domaines du droit. Donc, en fait, nous nous complétons vraiment parce que Ravi a beaucoup d'expérience dans l'immobilier de régénération, aussi bien commercial que résidentiel, et comme dans le droit commercial en général, alors que moi, je suis plus axée sur les contrats commerciaux, les transactions commerciales, davantage sur la technologie et la protection des données. Et lorsque nous nous réunissons, Ainsi que sur le travail réglementaire également. oui, et lorsque nous abordons ce sujet, nous avons toutes les deux de l'expérience aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Donc, lorsque nous travaillons ensemble, nous apportons une approche très globale à nos conseils juridiques. Mais aussi en ce qui concerne l'immobilier, là où nos conseils à forte orientation commerciale jouent un rôle très important, c'est que nous essayons toujours de comprendre d'abord ce que nos clients veulent réellement accomplir. Donc, que quelqu'un ait besoin d'un conseil juridique, nous essayons de comprendre. D'accord, si vous êtes une entreprise, nous voulons savoir ce que fait réellement votre entreprise, ce que vous souhaitez atteindre. Quels sont vos objectifs à long terme, à court terme, et ensuite nous pouvons vous conseiller sur les meilleures stratégies, sur les différents risques et tout ce dont vous devez être conscient. Et il en va de même pour notre activité immobilière, nous adoptons la même approche. Avec chaque investisseur, nous essayons d'abord de comprendre pourquoi il souhaite investir, quel budget il a. Et une fois que nous avons compris cela, nous pouvons alors passer à l'étape suivante. Par exemple, quel est le meilleur emplacement à proposer? Parce que nous travaillons avec des promoteurs partout dans le monde et nous avons des projets immobiliers, vous savez, dans différents endroits. Et c'est donc quelque chose que nous prenons très au sérieux en tant qu'avocate.
Nous voulons simplement offrir cette touche personnelle et un service sur mesure, parce que personne n'est vraiment intéressé par un service standardisé qui conviendrait à tout le monde. En fait, nous essayons vraiment d'être très personnels à ce sujet. C'est très important, je veux en parler. Donc, vous avez travaillé avec des développeurs du monde entier, du Moyen-Orient au Royaume-Uni, vous l'avez mentionné, ainsi qu'à Chypre, en Méditerranée et ailleurs. Alors, quels sont les défis auxquels, selon vous, les développeurs sont confrontés et d'autre part, auxquels les investisseurs sont confrontés? Et je pense qu'au final, comme vous l'avez dit, vous avez créé deux organisations pour deux problèmes, mais il faut parfois les nommer, car chacun a des soucis différents, même si au fond, tout le monde fait face au même. Au final, tout tourne autour de la confiance et de savoir vers qui se tourner pour résoudre son problème. Oui, absolument. Je pense que l'un des plus grands défis pour les développeurs dans le monde entier, c'est qu'il y a énormément de concurrence. Ils sont tous en compétition les uns avec les autres. Il y a des pays qui se disputent les investissements étrangers. Je vais donner un exemple. Lorsque Johanna et moi avons visité les bureaux de certains des plus grands développeurs du monde et que nous avons expliqué que nous sommes avocats au Royaume-Uni, que nous serions prêts à examiner leurs projets, à effectuer la due diligence et à offrir cette garantie aux acheteurs britanniques qui ne sont pas si... En ce moment, il n'y a pas assez de conseils professionnels pour les personnes qui cherchent à investir dans des biens immobiliers à l'étranger. Donc, nous avons estimé qu'en donnant cette forte recommandation et en examinant l'historique des développeurs, en regardant comment ils gèrent leurs projets immobiliers, puis en abordant les aspects juridiques, les implications fiscales et tout ce qui s'y rapporte, nous avons estimé que c'était la bonne façon de donner des conseils aux personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier à l'étranger. Et c'est aussi la même chose pour les personnes qui cherchent à acheter un bien immobilier depuis l'étranger, qui cherchent à acheter un bien immobilier au Royaume-Uni également. C'est tout à fait exact. Et c'est l'un des exemples de la façon dont nous avons tendance à penser différemment et à toujours placer les intérêts de nos clients au premier plan. Donc, en observant les développeurs du monde entier, nous voyons ce qu'ils veulent réellement accomplir, qui ils sont. Donc, chaque développeur sera différent et ils seront connus pour différentes caractéristiques de leur projet, pour les différentes offres qu'ils proposent aux particuliers. Nous essayons donc de prendre cela en compte, de nous concentrer là-dessus et de voir comment nous pouvons à nouveau les mettre en relation avec les investisseurs pertinents que nous pouvons également aider qui recherchent la même chose. Encore une fois, il s'agit de construire une communauté autour de notre travail et aussi de réfléchir à ce dont les développeurs et les investisseurs peuvent avoir besoin, puis du point de vue des investisseurs. Nous comprenons que les gens trouvent cela très difficile ou qu'ils n'ont tout simplement pas assez d'informations sur l'investissement immobilier à l'étranger. Donc, nous sommes là pour justement fournir ces informations et proposer différentes options en fonction de ce que recherchent les gens. Et comme Ravi l'a mentionné concernant la confiance, nous sommes conscients de différentes situations où, par exemple, il faut traiter avec des agents individuels partout dans le monde. Parfois, les gens ne reçoivent pas forcément les meilleurs conseils et obtiennent simplement des conseils très génériques en fonction des projets sur lesquels l'agent travaille réellement et de ce qu'il veut accomplir, de ce qu'il veut vendre. Chez nous, nous privilégions une relation durable et basée sur la confiance et la sécurité avec les promoteurs et investisseurs plutôt que de nous concentrer sur cela. Parce que nous, en tant qu'avocates, nous n'allons pas garantir quelque chose dont nous ne pensons pas nous-mêmes qu'il en vaille la peine, car bien sûr, vous savez, nous voulons aussi nous assurer de préserver notre réputation ici. Nous avons notamment identifié pour Dream Homes Investment et Valentine's Limited Liability Partnership et les lacunes du marché où certains aspects restent non traités par les acteurs du secteur. Et je suppose qu'en tant qu'avocat,
il nous est facile d'identifier ces lacunes, puis de collaborer avec différentes parties pour essayer de voir comment nous pouvons combler ces lacunes afin d'offrir un meilleur service, quel que soit le secteur dans lequel nous travaillons actuellement. Donc, avec le secteur de l'immobilier, nous sommes constamment trouver des moyens innovants d'attirer plus d'investissements ou de vendre plus de biens immobiliers en explorant des approches qui n'ont pas encore été exploitées. Par exemple, il n'y a pas eu de véritable campagne de marketing active pour les marques établies. Et lorsque ces marques souhaitent s'étendre à une autre juridiction étrangère, comment procèdent-elles? À qui s'adressent-elles? Vont-elles voir un agent, un avocat, un géomètre? C'est justement l'un des aspects que nous essayons de traiter en ce moment. Fantastique. Il y a beaucoup de choses ici, donc je vais faire attention à l'économie d'échelle et au temps. Alors, une dernière question. Vous êtes à la pointe à la fois dans le domaine juridique, des investissements et de l'immobilier, mais en ce moment, vous commencez également à mener de nombreux projets avec l'intelligence artificielle. Et en fait, nous avons évolué en créant Cities ABC Properties. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, et comme vous avez déjà donné beaucoup de conseils, je pense qu'il ne faut pas répéter. Alors, quelle serait la meilleure façon de tirer parti de la sagesse de ce que vous avez dit, mais aussi d'essayer de regarder ces nouvelles technologies dont nous avons parlé pendant la dernière heure et d'essayer de les appliquer de la bonne manière sans s'y perdre, parce que je pense que c'est le risque avec tout ce dont nous avons discuté ici. Pourquoi ne voulez-vous pas commencer? Je dirais que c'est probablement évoquer cette technologie dans la PropTech et son utilisation recommandée. Et Denis, tu as mentionné notre nouveau travail qui a été entrepris avec Citoyen ABC. Je pense que c'est probablement le bon moment pour mentionner notre nouveau projet sur lequel nous travaillons. Donc, en ce qui concerne la PropTech et la façon dont elle transforme la manière dont les gens investissent dans l'immobilier, cela rend le processus beaucoup plus facile, plus transparent et davantage de personnes que jamais peuvent réellement envisager d'investir à l'étranger. Nous assistons donc à un changement très important et nous l'adoptons pleinement. Et en ce moment, nous travaillons en étroite collaboration avec Studium, qui est une entreprise leader dans l'intelligence artificielle et la technologie, pour construire notre propre plateforme mondiale d'investissement immobilier. Et l'idée, c'est de rendre l'immobilier international plus facile à comprendre et à gérer, que vous soyez un primo-accédant ou un investisseur expérimenté. La nouvelle plateforme inclura certaines fonctionnalités intelligentes comme des outils d'intelligence artificielle et des services de conciergerie numérique pour guider les utilisateurs tout au long du processus, depuis l'exploration des différentes opportunités jusqu'à l'obtention d'un soutien juridique en passant par la gestion des investissements après l'achat. Et nous sommes également en train de créer cette option d'adhésion exclusive dans un club Very Important Person d'investisseurs qui donnera aux utilisateurs accès à des services premium, des opportunités sélectionnées, et l'objectif est de créer non seulement une plateforme numérique, mais aussi un écosystème et une communauté complets et de confiance pour les promoteurs, les acheteurs et les investisseurs. Oui, je pense qu'avec la création de ce que nous avons pour l'instant nommé officieusement la plateforme Dreams ABC, ce que nous entreprenons, c'est la vérification préalable de toutes les opportunités en examinant les lacunes actuelles dans le secteur de l'immobilier, ainsi qu'en analysant les risques et les défis auxquels nous faisons face. À résoudre lorsque nous construisons cette plateforme. Et le but est de créer la plateforme immobilière la plus prolifique et sophistiquée au monde
où nous cherchons à collaborer avec les services de cadastre du monde entier, ainsi qu'avec les plus grands promoteurs et d'autres professionnels de l'immobilier, afin de créer quelque chose de vraiment spécial qui puisse être utilisé comme un outil efficace pour l'achat, la réhabilitation ou la vente de biens immobiliers partout dans le monde. Eh bien, merci beaucoup. Il y a beaucoup de sujets auxquels nous reviendrons, ainsi que d'autres choses que nous discutons autour des propriétés Cities ABC et du Dream ABC Club. Pour aujourd'hui, c'est un honneur de vous avoir. Félicitations pour le travail que vous avez accompli tant dans la création d'un cabinet juridique à partir de zéro, Valentin, ce qui n'est pas facile, que dans Dream Hopes Investment, où vous avez connu une croissance internationale rapide et réussie dans ces directions. Merci d'être ici. Ce fut un plaisir et un honneur. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Denis. Merci Denis, c'est un plaisir.